Combien de personnes sont tombées depuis avant-hier? Hier, il y a eu des morts. Vous pensez que vous allez échapper à cette justice? Vous pensez que vous allez échapper à cette justice? Ne vous fatiguez même pas. Dans un instant, partagez, il y a la fille, l'une des filles du capitaine Claude Pivy qui va passer dans ce live tout de suite là. Elle va m'appeler dans quelques minutes. Elle va donner son point de vue sur le verdict qui est tombé, le sort de son papa, ainsi de suite. Voilà. Et c'est elle qui appelle comme ça. Partagez, vous allez écouter l'une des filles de Claude Pivy. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Tu es dans le live comme ça. Donc, je veux que tu gardes l'anonymat, mais tu peux te présenter comme étant la fille du capitaine et on va continuer. Allô? Oui, oui, vous êtes en live. Ah, ok, je suis déjà en direct. Oui. Ok, je vous écoute. Non, juste présentez-vous qui vous êtes, même si vous ne dites pas le nom. Ok, moi c'est Pivy Zena. Je suis l'une des filles du colonel Jean-Claude Pivy. Ok. Voilà. Je sais que vous avez appris la nouvelle, le verdict qui est tombé aujourd'hui. Quelle a été votre réaction? Le verdict concernant... Le procès du 28 septembre. Ok, oui, j'ai appris. Mais... Qu'est-ce que vous dites de la justice guinéenne? Ok. Tu sais, il y a des Guinéens qui sont à l'image, c'est-à-dire la justice guinéenne, sont à l'image du déraison de leur présidence. Aujourd'hui, c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Elle pleurait concernant ce qui se Zena, passe. il faut bien fixer ton micro pour que les gens puissent bien entendre. Ok. Ok. Je dis, la justice guinéenne est à l'image du déraison de leur présidence. Je veux dire par là que la justice n'a aucune existence indépendante. Les juges, procureurs et avocats, leur minuscule vie dépend du gousset de leur présidence. C'est-à-dire que ces personnes ne pensent qu'à leur intérêt anatocisme. Parce que comment expliquer qu'une personne qui, avec un PV vierge, jusqu'au grade colonel je veux dire par là, accusé aujourd'hui sur des faits sans aucune preuve visuelle ou audio, peut être condamné à vie, tandis que les personnes qui ont été vues et identifiées au stade s'en sortent avec des peines passagères. CV, qui avait CV vierge jusqu'au grade colonel. Aujourd'hui, il est condamné à mort à cause des faits qu'il n'a pas commis ni participé ou assisté, de loin ou de près. Je comprends qu'il veut sacrifier notre père parce qu'il le voit comme un spectacle pour leur squelettique pouvoir. Ce qui veut dire que le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, est venu au pouvoir juste pour des règlements de compte avec la communauté forestière, particulièrement à notre famille. Car jusqu'à présent, mon petit frère Kokoï, mon cousin et autres membres par lui, je dirais à Mamadi Doumbouya, quand tu veux, comme il veut tirer un trait sur notre peur, qu'il commence d'abord par nous. Parce que commençant par moi, si réellement je savais que mon père était coupable ou qu'il s'est rendu au stade, j'allais juste
prier pour son sort, mais je n'allais jamais le défendre. Je n'allais pas me battre comme je suis en train de me battre aujourd'hui. Mais sachant qu'il est innocent dans cette affaire, et il veut l'inculper de gré ou de force à cause de son identité, là je donnerai ma vie pour lui. Donc qu'il commence à tuer d'abord ses enfants. C'est ça je lui dirais. Pour ne pas tarder à idiomer sur la justice guinéenne, je préfère d'en venir sur l'essentiel. Suite à votre question concernant le mandat d'arrêt, je pense que la sottise a atteint un niveau paradoxal dans le gouvernement du CNRD. Supposons qu'une personne qui sa tête vaut mieux que des millions est recherchée par une république entière, tandis que cette personne est juste à 20 minutes de vous. Je dis 20 minutes de vous. Vous vous voyez dans les lieux, vous faites semblant de ne pas le voir pour aller faire souffrir ses enfants et ses proches. Si réellement les forces de grotte, les forces ignares, les forces de sorte sont réellement ceux qu'ils prétendent être, pourquoi faire vue ignorer à la personne qu'ils recherchent pour venir se jouer des héros devant le peuple? Et pourtant, de palais au camp Kamayel ne dépasse pas 20 minutes à ce que je sache. Yep. Leur palais et camp Kamayel ne dépasse pas 20 minutes à ce que je sache. C'est une supposition. À ce que je sache. Donc pourquoi ne pas aller l'arrêter? Pourquoi envoyer ses proches pour négocier avec la personne qui prétend rechercher? Pourquoi il envoie ses proches à faire ces négociations? Pourquoi il veut négocier pour que notre papa même se rend pour mettre sa tête, sur la hanche? Pourquoi maintenant le rechercher? Voilà, minute. Tu es tout près de la personne, tu lui mets la pression. Pourquoi? Minute. Il dit qu'il est gardé. Aujourd'hui, il est blindé. Zénab. Pourquoi maintenant il envoie les gens pour négocier? Il veut quelle négociation? Zénab, minute. Vous savez, j'ai pas mis le titre. C'est l'une des filles du capitaine Claude Pivy qui est en ligne avec nous. Colonel Claude Pivy qui est en ligne avec nous. Partagez au maximum. Voilà. Elle est en train de donner son point de vue sur le verdict d'aujourd'hui et le mandat d'arrêt contre son père et la condamnation à perpétuité contre son papa. Donc, elle est en train de donner son point de vue. Voilà. Continuez. Donc, que Mamadi et son clan cherchent leur vaudeville et exempter les innocents, les enfants innocents qu'ils ont kidnappés. Je fais allusion à mon petit frère, mon cousin et autres, et ma belle-mère, et plein d'autres personnes qui sont enfermées actuellement. La responsabilité pénale est individuelle. Et tenir responsable ces personnes arrêtées pour évasion d'une personne recherchée que vous connaissez sa situation géographique est une autre forme de crime avec préméditation. S'il faut ajouter, c'est une honte. Le jeune homme Mamadi et son clan doivent libérer notre vie et celle de la famille. Actuellement, il cache ses propres enfants. Je ne sais pas de qui ou de quoi. Mais s'il ne libère pas la vie de notre père, il ne libère pas la vie de mes frères et les enfants d'autrui, alors qu'il s'attend à ce qu'on appelle le karma. Ce n'est pas une menace, mais un présage. Ce n'est pas une menace, mais un présage. Nos vies sont menacées, nos connaissances, même sur les réseaux qui nous connaissent, ni d'Adam ni d'Ève sont aussi menacées. Mais pourquoi? Pourquoi abuser sur le petit pouvoir léger, imperceptible, passager qu'on pourra te retirer d'une nuit à autre? Pourquoi? Je pense que le plus grave manipulation et déception pour la Guinée est ce régime de cette fameuse transition. Car même l'ex-président, le professeur Alpha Condé n'a pas ôté la vie à un Guinéen parce que ce dernier ne l'aimait pas. Ou bien en finir la vie d'un homme en tenue à cause de leurs convictions politiques. Ou bien en finir avec la vie d'un activiste à cause de sa conviction politique. Allô? Oui, allô, ton téléphone, je crois que vous avez reçu un appel là-bas. Les gouvernements n'ont pas abusé de leur pouvoir ainsi. Mais avec CNRD, commençant par l'ex-ministre de la Justice, Alphonse Charles, jusqu'à la présidence, ils se servent de leur pouvoir, leur autorité
passagers pour régler leur compte avec les personnes innocentes. Incarcérer les mineurs, condamner à mort des personnes innocentes. Les prisonniers criminels sont actuellement libérés, tandis que les gens qui sont condamnés, qui sont en prison et puis qui n'ont pas commis le crime doivent être condamnés à mort. Les enfants civils avec des CV vierges sont aujourd'hui enfermés sur les îles de Kassa. Pourquoi? À cause de leurs parents. La faute de leurs parents aujourd'hui, les enfants là sont maltraités, sont frappés, sont malmenés en prison. Pour quelle raison? La responsabilité pénale est personnelle. Dans le code de procédure pénale en Guinée, ça doit être supprimé. Pour dire que la responsabilité pénale est personnelle dans le code de procédure pénale guinéenne, là, ça n'existe pas. Car c'est une chose et son contraire en même temps. Une personne saillir de nulle part qui a versé le sang des innocents pour confisquer le pouvoir qu'il ne maîtrise même pas est en train de faire subsister les Guinéens des calvaires extraordinaires. Pour ajouter, moi, j'aimerais dire au jeune homme Mamadi qu'aucune menace physique ou verbale ne pourrait affecter ma famille. Aucune menace verbale ne pourra nous décourager. Ça, je peux lui dire, ça ne peut même pas nous affecter. Jusqu'à mettre un terme au combat que je mène pour la libération de ma famille. Ça ne peut pas me décourager. Et je lui relate aussi qu'un jour qu'il va récolter ce qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui. Ça, je lui relate ça aujourd'hui. Qui sait que peut-être cette expérience lui fera conjuguer le verbe regretter au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Et je dis aujourd'hui, je suis à la fin de ma conversation avec vous, je dis à la population guinéenne, de la basse Guinée, haute Guinée, moyenne Guinée et la Guinée forêt, que si un serpent vénéneux rentre dans la maison de ton voisin, aide-le à tuer. Car si le serpent se sape de chez ton voisin, il peut aussi venir sur toi. Et nous sommes, nous, pour notre patrie. Donc je me limite là. Merci beaucoup Zena pour votre passage dans ce live. Et en tout cas, du courage à vous, du courage à la famille. Et voilà, moi je vais continuer le live. Merci d'être passé, ok? Bonne soirée à toi. Merci. Voilà. C'était la fille de colonel Claude Pivy, Zena Pivy, qui donnait son point de vue sur le verdict qui est tombé aujourd'hui. Son papa condamné à perpétuité avec un mandat d'arrêt international. Le capitaine Moussa Dadis condamné à 20 ans de prison. Colonel Tchegoro condamné à 20 ans de prison. Marcel condamné à 18 ans de prison. Et Toumba Diakité condamné à 10 ans de prison. Ainsi que les autres. Bon. Mais ce que nous rappelons au CNRD, que le CNRD sache qu'ils sont sur le même chemin que le CNDD. Que c'est parce que le CNDD n'a pas voulu aller à des élections libres, acceptées, qu'ils ont voulu confisquer le pouvoir, que les leaders politiques ont appelé à des manifestations comme le recommande la Constitution. Et ça a dégénéré, il y a eu des morts. La communauté internationale, même le peuple de Guinée qui a appelé à un jugement, à un procès. Maintenant, le CNDD aujourd'hui, celui qui a nommé le ministre de la Justice, tous ses procureurs, c'est Mamadi Doumbouya. Donc si eux, ils ont rendu ce verdict, Dadis qui était le président à l'époque, lui aujourd'hui, on lui demande, d'ailleurs il a prêté serment, qu'il ne va pas être candidat qu'aucun membre du CNRD. Et ils sont en train d'emprunter un chemin qui ne va pas les arranger demain. Un chemin qui risque de mettre le pays dans un chaos absolu. C'est le bon moment
qu'on les rappelle. Nous sommes très contents que eux-mêmes, le CNRD, viennent de rendre ce verdict. Donc ça veut dire que eux aussi, tous ces gens qui commencent à tomber maintenant là, tous ces gens qui commencent à tomber pour dire le CNRD, il n'y a pas de courant. Le CNRD, Mamadi Doumbouya ne peut pas être candidat. Sachez que vous allez répondre devant la justice. Si vous ne répondez pas ici, bas, chez le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous avez juré sur le Saint-Coran. Vous avez juré sur le Saint-Coran et sur la Bible de respecter vos paroles. Donc, Mamadi Doumbouya et son clan, vous n'impressionnez personne. Et comme on l'a dit, ça ne passera pas. Votre plan de piller ce pays-là, vous avez tout dit sur le président Alpha Condé. Troisième mandat, il n'avait pas droit au troisième mandat. Les gens ont dit, il n'y a pas de problème. Le président Alpha Condé est parti. Mais ce que le président Alpha Condé lui-même n'a pas fait, vous êtes en train de faire pire que ça. L'opposant principal du président Alpha Condé est Lassellou Dale. Vous avez rasé sa maison. Vous l'avez poussé à l'exil. Vous êtes en train de monter des complots contre sa personne. Sidi Touré, vous l'avez chassé de sa maison. Vous ne vous êtes pas limité là. Fonike Mange, il a été trimballé avant. Maintenant, kidnappé. Personne, ni son avocat, ni sa famille, ne sait où il se trouve aujourd'hui. Les militaires disparus, les politiciens kidnappés, Ali Ouba, qui est menacé parce que sa dernière sortie, vous êtes un régime de voyous, vous êtes allergique aux critiques. Pourtant, les médias étaient là au temps du président Fakonde, 11 ans. Est-ce que le gouvernement du président Fakonde a fermé les médias? Est-ce qu'ils ont arrêté un journaliste? Est-ce qu'ils ont menacé la vie? Est-ce que l'opposant principal au président Fakonde est Lassellou Dale? Sa maison a été cassée, il a été poussé à l'exil. Voici des questions que vous devez vous poser. Et demain, vous allez répondre devant la justice guinéenne. Sans parler des morts d'hommes du 5 septembre. Les corps, où sont les corps? J'ai dit le CNRD, vous faites exprès. Vous pensez que vous avez la force. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. Avant vous, il y avait les leaders qui sont passés et vous allez passer aussi. Rien n'est éternel sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. On vous prévient. On vous prévient. Si vous voulez, arrangez-vous. Il vous reste que quelques mois seulement. 2-3 mois. Arrangez-vous comment vous allez laisser le pouvoir. Mais votre plan machiavélique, en modifiant la constitution, en faveur du bandit Mamadi Doumbouya, les Guinéens n'accepteront pas qu'au XXIe siècle, c'est un toto, un vaurien, un bandit comme Mamadi Doumbouya qui doit gouverner la Guinée. Nous ne sommes pas un peuple maudit. Nous ne sommes pas un peuple maudit. Chaque nation est à l'image de ses dirigeants. Nous n'allons pas accepter qu'au XXIe siècle, des vauriens, des tocards. Regardez, hier, pendant que ils doivent parler des élections, les voyous ne parlent pas d'élections, mais plutôt des contrats juteux. Le projet de Simandou, je crois que vous avez vu les images hier. Minute, le téléphone que j'utilise, je vais vous montrer. La Guinée, je vous ai dit de vous lever. Il se faisait tailler hier. Mettez le cœur. Je sais que beaucoup ne suivent pas les médias aujourd'hui en Guinée et ils ne voient pas effectivement ce qui se passe dans le pays. Pendant que nous étions en train de parler de manifestations et autres, hier, les bandits étaient là-bas en train de signer des contrats avec Rio Tinto. Voici les images de leur rencontre. Des vauriens comme des deux guignols que vous voyez là, Amara et puis Djiba Diakité, un ancien rappeur.
le métier qu'il a eu comme un grand poste en France, réceptionniste, vous rentrez dans la banque, celui qui vous dit, voilà, c'est ça, vous devez aller ici. Ça, c'était le métier de Djiba Diakité. C'est ce vaurien qui est là, au milieu ici. Et l'autre guignol de Amara que vous voyez en tenue militaire, des guignols comme ça, qui vont signer des contrats au nom de la Guinée, sous une transition. Mais le temps nous a donné raison. Que ce coup d'État tournait autour de Simandou, si le coup d'État, c'était vraiment pour la démocratie, ces voyous-là allaient nous parler des élections. Mais ceux-mêmes qui étaient opposés au président Alpha Condé, comme pour la lutte contre la démocratie, ces bandits sont en train de piétiner. Ils sont en train de tuer ces gens-là. Fonike Mange, FNDC, et la cellule, ils sont où? Donc, comme on l'avait dit, le président Alpha Condé avait pris le risque. Il s'est battu pour ramener Simandou dans les portefeuilles de la Guinée, au détriment de Bernice Taïmet. L'enjeu, c'était Simandou. C'est pourquoi vous avez vu des mercenaires blancs. Parce que Simandou représente beaucoup. La demande, aujourd'hui, la demande est élevée aujourd'hui. Donc les bandits se sont associés aux ennemis de la Guinée pour piller nos richesses. Aujourd'hui, ils s'en foutent de la démocratie. On ne parle pas des élections, ce n'est pas leur affaire. Ils s'en foutent que quelqu'un de bien vienne à la tête du pays. Ce n'est pas leur affaire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les bandits, hier, ils étaient en train de signer les contrats. Un pays où rien ne va, un pays où il y a l'insécurité. Un pays où il y a l'insécurité, pendant ce temps, les guignols étaient en train de signer qu'ils vont acheter, ils ont débloqué, je ne sais pas combien, 277 millions pour acheter des wagons ou je ne sais pas, des trains ou quoi, pour le projet de Simandou. Les Guinéens, je vous ai dit, dès le début de ce coup d'État, j'ai dit le temps nous donnera raison. Avec le temps, les Guinéens vont comprendre pourquoi Mamadi, le président Alpha Condé, c'était son bienfaiteur. Les forces spéciales n'existaient pas en Guinée. Le président Alpha Condé a créé les forces spéciales. Mettre Mamadi à la tête, mais sans connaître que ce bandit était un légionnaire. Ce bandit, Mamadi Doumbouya, était un narco. Ce bandit était un vendu. Parce que beaucoup se sont posé la question. Qu'est-ce qu'il pouvait amener? Non, les richesses de la Guinée. Il a été téléguidé pour venir détruire son pays. C'est pourquoi dans leur slogan, dans leurs paroles, ils sont là à nous embrouiller. Nous sommes des panafricanistes. Tous ces faux discours. Même le nom de l'aéroport à l'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré, tout ça c'était de la propagande pour nous endormir. Mamadi est un mercenaire. Mamadi est un légionnaire. Mamadi est un marionnette. Mamadi est au service de la France. Pour nourrir les multinationales, les entreprises françaises, les entreprises occidentaux, pour piller nos richesses, pour enrichir les gouvernements de ces pays-là. C'est ça la vérité. Le coup d'État en Guinée, c'est ça la vérité aujourd'hui. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Les acteurs, ceux qui ont combattu le troisième mandat, ils sont où? Le FNDC est où? Et la Soledad est où? Syria Touré est où? Un groupe de voyous, de bandits de traite viennent détruire la Guinée. Et pendant que rien ne va, on doit parler des élections. Pour que les bonnes personnes, les bons Guinéens dirigent ce pays. Les voyous sont en train de tout déranger pour détruire le pays. Donc, je vais m'arrêter ici. Ce soir, Inch'Allah, on se reprend encore. Merci d'avoir partagé la famille. Et commencez à informer les Guinéens que le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. C'est un groupe de traite de voyous avec des mercenaires. Tout le monde a vu les mercenaires ce jour, le jour du coup d'État. C'était contre la Guinée pour venir piller nos richesses. Simandou. La Guinée a demandé de l'aide un peu partout pour faire des barrages, pour faire des routes. Personne ne nous a donné. Nous avons fait face à la Chine qui nous a donné. Des accords ont été signés. Vous connaissez tous l'accord 4 de 20 milliards. Beaucoup de projets ont été créés. La Guinée a commencé à voir le développement. On a commencé à voir des routes. On a commencé à voir des infrastructures, des hôpitaux. On a commencé, tous les échangeurs aujourd'hui, c'est qui?
Et je vais dire ceci aux Guinéens. Vous pensez que le problème de l'électricité, c'est quoi? C'est des accords qui ont été signés avec la Chine. Ceux qui nous ont aidés, oui, le gâteau que nous avions, nous devons partager le gâteau avec ces gens. Ceux qui ont refusé de nous aider hier, comment nous pouvons partager le gâteau avec ces gens? Ils veulent manger notre gâteau sans nous aider. Et c'est ça la vérité. C'est ce que la jeunesse guinéenne doit comprendre. Ceux qui nous ont aidés hier, c'est les Chinois, la route nationale, les barrages, oui. Forcément, aujourd'hui, on va dire que les barrages ne fonctionnent pas. Oui, si les accords, les engagements n'ont pas été respectés, oui, les Guinéens n'auront pas le courant. C'est cette vérité qu'on cache. On nous dit non, oui, les barrages, il n'y a pas d'eau. Maintenant, il pleut, les barrages sont inondés. Il n'y a toujours pas le courant. Oui, c'est des gens qui ont pris leur argent. Eux, ils préfèrent donner nos richesses à des gens qui ont refusé de nous aider. Le président Alpha Condé a fait des tours en Europe. Partout où il est parti, on ne lui a rien donné. Une année seulement. Il allait vers les pays d'Asie. Les infrastructures aujourd'hui en Guinée. Donc, il faut que les gens comprennent. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, faites la part des choses. Ce coup d'État n'a rien... Mamadi était acteur du 3e mandat, ceux qui ne savent pas. Mamadi n'a pas tué les gens à Kindia et au camp Alpha Yaya. Mais tout ça, c'était les préliminaires de son coup d'État. Il fallait détruire. C'était soldats, M. Condé et ses enfants. Parce que ce coup d'État devant M. Condé, il allait donner sa vie. Tous ces gens, Samoria a été désarmé. Ça faisait partie de leur plan pour tromper le président Alpha Condé. Mais le temps nous a donné raison. Ce coup d'État n'a rien à voir avec le 3e mandat. Ça n'a rien à voir avec nos souffrances. Et d'ailleurs, le sac de riz a combien aujourd'hui? On a connu Ebola, frontière fermée. Le sac de riz coûtait 230 000. Nous sommes à près de 400 000 aujourd'hui. Les Guinéens travaillaient dans le gouvernement. 19 200 aujourd'hui à la retraite, sans mesure d'accompagnement. 15 000 enseignants. 10 mois de salaire. Ils sont venus augmenter nos souffrances ou pas? Regardez aujourd'hui les grandes villes de la Guinée aujourd'hui. Regardez les routes aujourd'hui. La dégradation des routes. J'ai vu une préfecture là où le pont est cassé. Vous vous rappelez, je crois, c'est à l'INSA. Quand le pont était coupé, le président Alpha Condé son gouvernement, le ministère des TP, en quelques jours, ils avaient mis un pont temporaire. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Ces voyous-là. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argent. On vous dit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais pourtant, au temps du président Alpha Condé, du 23 au 27, tout le monde était payé. Et il y a d'autres qui attendent jusqu'au 20 pour être payés. Demandez les médecins s'ils sont payés. Demandez, c'est certains médecins qui sont payés. Demandez tous les départements. Demandez les diplomates guinéens aujourd'hui, dans nos consulats, s'ils sont payés. C'est pour vous dire que ces gens-là sont venus pour aggraver nos problèmes. Ils ne sont pas venus pour changer. Ils sont venus en mission. C'est pourquoi les mercenaires étaient là. Parce que c'était dans leur intérêt. Dans l'intérêt des mercenaires qui sont venus. Mais ce n'était pas dans l'intérêt des Guinéens. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. C'est pourquoi je dis à certains, ceux qui ont combattu le 3e mandat, gardez vos combats là. Le moment venu, vous allez le faire. Mais pour l'instant, c'est des marionnettes qui sont venus prendre le pays en otage, prendre nos richesses et donner à ceux qui les financent. Eux, ils sont à l'aise. La famille de Doumbouya, sa femme est gendarme française. Ses enfants ont la nationalité française. Et Idi Amin, ses femmes sont en Europe, ses enfants sont là-bas. Ils étudient en Normandie dans des grandes écoles. Bala Samoura, sa femme et ses enfants sont en France. Amara, ses enfants sont au Canada. Tous les autres là, les Djiba et consorts, tous leurs enfants sont à l'étranger. Ils sont dans les grandes écoles. On les envoie des grosses sommes dans ces pays-là. C'est la Guinée qui perd. Vous savez, le président Alpha Condé, quoi qu'on dise, c'était pas quelqu'un d'argent. Il n'a pas acheté les grosses voitures. Il n'a pas construit des maisons ou des châteaux à lui, ni sa famille. Mais aujourd'hui, Mamadi qui vient d'arriver. Les étages, les immeubles de Mamadi poussent à Conakry. Les responsables du CNRD, les immeubles poussent aujourd'hui. Ils ont tous leur famille à l'étranger. Pendant ce temps, Dr Kassori, Damaro, ainsi de suite, les Dr Diané, leurs femmes, leurs enfants, ils étaient tous en Guinée. Le Guinée, je vous dis, faites la part des choses. Nous sommes avec des bandits, nous sommes avec des gangsters qui sont venus pour détruire ce pays. Et nous devons tout faire pour barrer, quel que soit le prix, nous devons barrer la route à ces voyous-là. Sinon, la Guinée est foutue à jamais. Les revenus de Simandou, c'est-à-dire la Guinée devait être l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte